Les femmes riches ne pensent pas différemment parce qu'elles sont nées ainsi, elles le sont devenues. La différence entre celles qui vivent dans la rareté et celles qui vivent dans l'abondance ne tient pas à la chance, mais à l'état d'esprit. Tandis que la majorité réagit à la vie, elles la conçoivent. Pendant que certaines attendent les opportunités, elles craignent des chemins. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'argent sur leur compte, mais les habitudes invisibles de l'esprit qui orientent toutes leurs décisions. Ces habitudes sont silencieuses, subtiles, et lorsqu'elles sont pratiquées, transforment complètement la manière dont on se perçoit, dont on choisit et dont on attire les résultats. Ce sont des façons de penser qui façonnent les comportements, créent de la clarté et ouvrent l'espace au renouveau. Et le plus puissant, toute femme peut les apprendre, à condition d'être prête à abandonner la mentalité qui l'a maintenue prisonnière jusqu'à présent. Avant que 2026 ne commence, il est temps de réaligner votre esprit avec votre prochaine version. Si vous voulez découvrir quelles sont les 8 habitudes mentales des femmes riches et commencer à les appliquer dès maintenant, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car ce qui vient ensuite peut redéfinir le cours de votre prochaine année. Première habitude. Elles refusent de penser petit. Les femmes riches n'acceptent pas de vivre dans les limites que les autres leur imposent. Elles ont appris que penser petit n'est pas de l'humilité, c'est de la peur déguisée. La peur de se tromper, de déranger, d'être jugée. Et c'est précisément cette peur que j'ai dû affronter lorsque j'ai compris que mes objectifs étaient trop sûrs. Je ne rêvais pas grand, parce que je ne croyais pas que j'en étais capable. Je me souviens du jour où j'ai entendu une mentor dire « Tu ne grandis pas parce que tu ne planifies que ce que tu sais déjà faire ». Cette phrase m'a traversée. C'était vrai. Je ne traçais que des objectifs qui ne me mettaient pas au défi. C'est alors que j'ai changé de modèle. J'ai commencé à rêver de buts qui me donnaient des frissons. J'ai agi comme si j'étais déjà capable. Et peu à peu, je le suis devenue. Les femmes qui prospèrent comprennent que la pensée est le premier investissement. Elles font travailler leur esprit avant leur argent. Et c'est pourquoi elles voient des possibilités, là où d'autres ne voient que des limites. Penser grand n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est une question de vision. Quand vous croyez en plus, l'univers commence à se réorganiser autour de vous. Commentez, je refuse de penser petit. Cette phrase est le point de départ d'un esprit qui s'étend, attire et crée des opportunités que la peur n'aurait jamais permises. Deuxième habitude. Elles ne prennent pas de décisions fondées sur le manque, mais sur la vision. Les femmes riches ne choisissent pas en fonction de la peur de perdre, mais selon la clarté de ce qu'elles veulent construire. C'est l'une des plus grandes différences entre celles qui courent après l'argent et celles qui l'attirent avec un but. Lorsque vous décidez à partir de la rareté, tout ce que vous créez, c'est davantage de rareté. J'ai vécu cela pendant longtemps. Je disais vouloir grandir, mais chaque choix que je faisais venait de la peur de me tromper, de manquer, d'être privée. J'acceptais des emplois qui ne me rendèrent pas heureuse. Je dépensais avec culpabilité, j'épargnais avec crainte. Jusqu'au jour où j'ai compris que je menais ma vie comme quelqu'un qui essaie d'éteindre des incendies, et non comme quelqu'un qui construit une maison. Alors, j'ai fait une pause. Je me suis demandé, si je n'avais pas peur, que choisirais-je maintenant? La réponse était simple, mais puissante. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à agir à partir de la vision, non du manque. Les femmes riches ne décident pas selon ce qui leur manque, mais selon ce qu'elles désirent créer. Elles ne nourrissent pas la peur, elles entraînent la foi rationnelle. La rareté te fait survivre. La vision te fait prospérer. Commentez, je décide à partir de la vision, non du manque. Cette phrase symbolise la transition entre la mentalité de survie et celle d'expansion, le point où l'argent commence à te suivre, et non l'inverse. Troisième habitude. Elles font davantage confiance à l'action qu'à la motivation. Les femmes riches n'attendent pas d'avoir envie d'agir. Elles ont appris que la motivation est instable, mais que la discipline est fiable. Tandis que la majorité attend le bon moment ou le signe parfait, elles se contentent de commencer, et c'est précisément le mouvement qui crée l'élan. J'ai compris cela durant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je me réveillais chaque jour avec un poids sur la poitrine, sans énergie pour changer quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que j'attendais de ressentir le courage de faire ce que seule l'action pouvait me donner. Alors, j'ai décidé de changer de focus. Au lieu de penser à ce que je voulais faire, je me suis engagée à faire ce que je devais faire. Au début, c'était mécanique, presque forcé. Mais après quelques jours, quelque chose a changé. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Les femmes qui prospèrent savent que la constance vaut plus que l'enthousiasme. Elles construisent même fatiguées, même apeurées, même sans applaudissements. L'action est un langage spirituel. Lorsque vous agissez, l'univers comprend que vous êtes sérieuse. Avez-vous déjà remarqué que, même après avoir changé vos habitudes, étudié et fourni des efforts,
Quelque chose en vous semble encore vous saboter? C'est comme s'il existait une force invisible qui vous pousse à répéter des schémas de rareté, de peur et de culpabilité envers l'argent. Et, la plupart du temps, cette force n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle réside dans la manière dont vous avez appris à penser, ressentir et réagir face à l'argent. Beaucoup de femmes passent leur vie à essayer de changer leur réalité financière uniquement à travers des actions concrètes, mais elles oublient de reprogrammer ce qui commande tout, l'esprit. Car avant que l'argent n'apparaisse sur votre compte, il doit être accepté dans votre identité. Aucune stratégie ne fonctionne si, au fond, vous croyez encore ne pas mériter de prospérer. C'est pour briser ce cycle que j'ai créé le Code de la richesse. Ce guide est une carte de transformation pratique et émotionnelle, destinée à vous aider à créer une nouvelle relation avec l'argent, une relation légère, consciente et libre. Vous y découvrirez la méthodologie simple que les femmes riches utilisent pour créer une sécurité financière sans perdre leur essence féminine. C'est un guide pas à pas pour sortir de la peur, accéder à votre force et enfin vivre avec la tranquillité de pouvoir choisir vos propres chemins. Car la véritable richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous vous permettez d'être. Si vous souhaitez transformer votre vie financière de l'intérieur vers l'extérieur, le lien vers le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e habitude. Elles entraînent leur esprit à voir des solutions, pas des problèmes. Les femmes riches possèdent une compétence rare, tandis que les autres se concentrent sur l'obstacle, elles entraînent leur esprit à chercher la sortie. Ce n'est pas que leur vie soit plus facile, c'est qu'elles ont appris à penser différemment. Là où la majorité voit le « ce n'est pas possible », elles demandent « comment puis-je ». Ce simple changement de question change tout. Je me souviens d'un moment où j'étais en plein chaos financier. Les factures s'accumulaient, et je ne voyais que la profondeur du trou. Plus je me plaignais, plus le problème grandissait. Jusqu'à ce qu'une femme que j'admirais me dise « Arrête de donner de l'énergie à ce que tu ne veux pas ». Et cette phrase est devenue un mantra. Le lendemain, j'ai écrit sur une feuille « Comment puis-je résoudre cela aujourd'hui ?» Et curieusement, des idées ont commencé à surgir. Un appel, une opportunité, une nouvelle manière de voir les choses. Les femmes riches ne nourrissent pas le drame, elles nourrissent la direction. Elles comprennent que l'esprit est comme un GPS. Il cherche toujours ce que vous lui demandez. Si vous demandez des problèmes, il en livre. Si vous demandez des beaux solutions, il en crée. L'argent suit celles qui résolvent, pas celles qui se plaignent. Commentez, mon esprit est entraîné à trouver des solutions. Cette phrase représente le saut mental de celle qui choisit d'être créatrice et non victime des circonstances. 5e habitude. Elles accordent plus de valeur au temps qu'à l'argent. Les femmes riches savent que le temps est l'actif le plus précieux qui existe. L'argent peut revenir, mais le temps, jamais. Elles comprennent que gaspiller de l'énergie dans ce qui ne construit rien, c'est comme jeter la richesse par la fenêtre. C'est pourquoi elles sont sélectives, non seulement avec ce qu'elles achètent, mais aussi avec ce qu'elles permettent. J'ai appris cela lorsque j'ai réalisé que mon agenda était plein, mais que ma vie était vide. Je disais oui à tout, aux services, aux engagements, aux conversations sans but. C'était la peur de décevoir, déguisée en générosité, jusqu'au jour où, épuisée, j'ai regardé l'horloge et compris que je dépensais des heures précieuses à vivre selon l'agenda des autres. C'est là que j'ai décidé de changer. J'ai commencé à dire non, sans culpabilité, et à investir mon temps avec la même conscience que celle avec laquelle je voulais investir mon argent. Les femmes riches ne mesurent pas la valeur de quelque chose à son prix, mais au retour qu'il apporte à leur temps et à leur paix. Elles savent que le secret n'est pas d'avoir plus d'heures, mais d'utiliser celles qu'elles ont avec intention. Quand vous commencez à protéger votre temps, le monde apprend à le respecter aussi. Commentez « Mon temps est mon bien le plus précieux ». Cette phrase représente le nouveau modèle de richesse. Moins de précipitation, plus de but, moins d'occupation, plus de construction. 6e habitude. Elles font de la connaissance de soi un actif financier. Les femmes riches n'investissent pas seulement dans des actifs matériels, elles investissent en elles-mêmes. Elles savent que plus elles se connaissent, plus elles deviennent précieuses. La connaissance de soi est la carte qui évite les mauvaises décisions, les relations confuses et les choix coûteux. Savoir qui vous êtes vous empêche de chercher l'approbation, et lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous commencez à choisir avec puissance. J'ai compris cela quand j'ai réalisé que, pendant longtemps, mon argent me filait entre les doigts parce que j'essayais de combler des vides intérieurs par des achats, du statut et des distractions. Je dépensais pour apaiser des émotions que je ne comprenais même pas. Jusqu'à ce que je commence à m'observer. Que ressentais-je avant de dépenser? Qu'essayais-je de prouver? Ce simple exercice a révélé ce que l'argent tentait de me montrer, que je devais prendre soin de moi. Depuis ce jour,
J'ai décidé que tout investissement qui me fait grandir est le meilleur que je puisse faire. Formation, thérapie, livres, voyages, expérience. Tout ce qui m'élargit vaut plus que n'importe quel produit. Les femmes riches construisent la richesse de l'intérieur vers l'extérieur. Elles savent qu'un esprit éduqué crée une prospérité durable. Commentez. Je suis mon meilleur investissement. Cette phrase symbolise le moment où vous comprenez que votre prospérité ne commence pas à la banque. Elle commence en vous. 7e habitude. Elles ne laissent pas la peur décider pour elles. Les femmes riches ressentent la peur comme tout le monde, mais la différence, c'est qu'elles ne la laissent pas prendre le volant. Elles ont appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré sa présence. Et que chaque fois que vous choisissez de rester immobile, vous choisissez la stagnation déguisée en sécurité. J'ai appris cela à un moment où tout semblait incertain. J'avais devant moi une immense opportunité, mais aussi 1000 raisons de ne pas essayer. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si cela ne fonctionne pas? Non, la peur vient toujours déguisée en logique. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a parlé plus fort. Et si ça marchait? C'était suffisant pour que je fasse le premier pas. Et lorsque je l'ai fait, j'ai compris que la peur n'était qu'un écho de mon ancien moi, essayant de me protéger. Les femmes riches ne sont pas plus intrépides, elles sont plus décidées. Elles ont compris que la peur est inévitable, mais que la paralysie est un choix. Et au fond, toute peur n'est qu'un rappel que vous vous approchez de votre croissance. Le courage ne crie pas, il agit en silence. Commentez. La peur ne dirige pas ma vie. Cette phrase symbolise le choix d'avancer même en tremblant, car les plus grandes transformations naissent précisément du pas que la peur ne veut pas que vous fassiez. 8e habitude. Elles agissent comme si elles étaient déjà la femme qu'elles souhaitent devenir. Les femmes riches n'attendent pas que le succès arrive pour se comporter comme des personnes à succès. Elles incarnent leur version future dès maintenant, dans leurs paroles, leurs choix, leur énergie. Elles ne prétendent pas être quelqu'un d'autre, mais vivent en accord avec celle qu'elles sont en train de devenir. C'est la clé de la matérialisation. Le comportement précède le résultat. J'ai compris cela quand j'ai réalisé que, pendant des années, j'avais agi comme la femme que je craignais d'être, timide, réservée, cherchant la permission. Jusqu'à ce que je commence à me demander comment la femme que je veux être agirait-elle aujourd'hui? La réponse m'amenait toujours à la bonne action. J'ai commencé à parler avec plus d'assurance, à prendre soin de moi avec plus de présence, à faire des choix qu'une femme confiante ferait. Et sans m'en rendre compte, je suis devenue exactement cette femme. Les femmes riches savent que l'univers répond à la cohérence. Quand votre énergie, vos paroles et vos actions vibrent sur la même fréquence, les portes s'ouvrent sans effort. La transformation commence au moment où vous agissez comme si vous étiez déjà celle que vous êtes, même si cela ne semble pas encore vrai. Commentez. J'agis comme la femme que je suis déjà. Cette phrase symbolise le début de votre nouveau cycle, le moment où vous cessez d'attendre et commencez à incarner votre version millionnaire. Ces 8 habitudes mentales constituent la véritable carte de l'indépendance féminine. Pensez grand, décider avec vision, agir avec discipline, entraîner l'esprit à trouver des solutions, protéger son temps, investir en soi, dompter la peur et vivre comme si l'on avait déjà gagné. Avant 2026, vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous devez seulement changer votre façon de penser. Car l'esprit crée et le reste ne fait que suivre. La femme riche ne naît pas prête. Elle se forme, se défie, se réaligne. Et quand cela se produit, l'argent devient simplement la conséquence de la force qu'elle a construite à l'intérieur d'elle-même. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Mon esprit est déjà prêt pour 2026. Car la nouvelle année ne changera rien tant que vous ne changerez pas votre façon de penser.